Bien, bonsoir à tous. Avant de commencer, je vais vous demander est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous remercie beaucoup. Alors, mon nom est Pierre-Michel Fontaine. Je suis un des directeurs ici au complexe Le Sieur, mais je suis aussi un célébrant de la vie. Et ce soir, je suis très content de changer les traditions. Moi, je félicite la famille d'avoir pensé à faire ça le soir. Je trouve ça beau. C'est hors tradition. C'est comme si on faisait une cérémonie pour Nicole au clair de lune. Hein? Alors, on est réunis ce soir pour célébrer la vie de Nicole, de Madame Bessette. Je tiens à offrir toute ma compassion à vous, la famille. Perdre une mère, c'est un gros morceau dans la vie. On devrait pouvoir la garder toujours. Mais malheureusement, ça ne se passe pas comme on veut. Hein? Alors, comme je disais, je le dis à mon nom, mais aussi au nom de toute mon équipe, l'équipe Le Sieur, et son directeur, M. Éric Le Sieur, et tous les employés. Merci de nous avoir choisis comme maison funéraire. Nous l'apprécions vraiment. Alors, Manon et Chantal, je suis avec vous deux, avec vos enfants, vos petits-enfants. Vous en avez des petits-enfants, n'est-ce pas? Non? Il n'y a pas de petits-enfants dans la famille? OK. Désolé. Alors, vous avez des enfants, par contre. Alors, avec vos enfants. Pour commencer cette célébration, je vais demander d'allumer 2 bougies qui représentent la vie de Nicole, mais aussi pour l'envoyer dans une belle bulle de lumière. La lumière qui représente l'honneur et la lumière qui représente la paix. Alors, j'invite tout de suite à vous, Manon, et à vous, Chantal, de venir en avant. On va prendre la lumière à partir du lampion de Nicole. Vous en avez 2 ici. Alors, la première commence.
cette lumière qui représente toute la vie de Nicole, tout l'amour qu'elle a pu donner. À vous la famille, à vous les amis, à ses connaissances. Je pense qu'elle a fait un bon bout de chemin dans sa vie. Elle en a fait beaucoup de choses, on m'en a parlé. Alors aujourd'hui, ce soir, nous parlerons du passé, mais nous parlerons aussi du présent. Quelles sont les émotions que l'on vit ce soir? Bien sûr, ça fait mal. Nous ressentons de la peine, parfois de la haine, mais il y a aussi la joie. Et cette joie, c'est justement de célébrer la vie de Nicole. Et aussi l'amour. Nous sommes réunis par amour. Si vous êtes ici ce soir, c'est que vous êtes ici pour aimer. Aimer Nicole et aimer les siens. Vous êtes venus partager avec Nicole et Chantal. En leur nom, je vous remercie d'être là. Malgré que c'est un long week-end, vous savez, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Et je vous entends tous à l'écoute. C'est bon. Avez-vous fermé vos cellulaires? Je vous le fais penser, si jamais. Parce que des fois, ça peut être Nicole qui appelle, on ne sait pas. Ce sera le fun. Hein? Vous savez, la vie, c'est un mystère. Nous sommes sur la terre pour vivre une expérience. Et plus tard, nous la quittons. Vers une autre vie, une autre dimension, selon vos croyances. Mais c'est toujours nous, les survivants, qui vivons cette peine, cette désolation. Nous avons de la difficulté des fois à passer au travers cette épreuve, cette étape de la vie. Mais vous savez, un jour, la lumière réapparaîtra toujours, toujours, pour croire en la beauté de la vie. La vie est belle, malgré les embûches qu'on peut avoir. Des fois, on se casse la tête. Mais si vous prenez le temps, là, quand vous vous promenez, là, puis vous voyez les paysages là, magnifiques, là, ça vient dans quelque part, ça. C'est tellement beau, la nature, les animaux. La vie est belle, et profitez-en. Chacun de vous a dans son cœur de beaux et de différents souvenirs. Et ce sont ces souvenirs qui demeurent dans vos cœurs. Je suis sûr que vous en avez beaucoup. Vivre le deuil, c'est d'apprendre à accepter le départ de Nicole. Et ce, une journée à la fois. Mon Dieu. Vous savez, nous pouvons marcher dans la nature. Quand ça fait mal, ça fait vraiment mal. Il faut que les émotions sortent. Alors, en pleine nature, vous pouvez crier. Vous allez voir, ça fait du bien. Ça calme. On peut aussi vivre son deuil simplement dans le recueillement, dans le silence et
dans la paix et vivre les plus beaux moments du passé. Je vais vous demander simplement de peut-être fermer vos yeux. Et pour tous ceux qui ont connu Nicole, faites comme si vous aviez un appareil photo dans votre tête et vous cliquez les photos qui vous rappellent les plus beaux souvenirs passés ensemble. Essayez ça. Ça peut être un téléphone, une game de cartes. Alors maintenant, si on parlait un peu plus positivement, comme le miracle du subconscient dans la loi de Joseph Murphy. Il y en a peut-être qui ont déjà lu ça. Et je vous assure que lorsqu'on embarque dans une aventure comme ça, on se rend compte que la vie, il n'y a rien d'impossible, absolument rien. Mais il faut y croire. Il faut y croire fermement. Faire des demandes à l'univers. Et si vous faites vos demandes fermement, il est certain que vos journées iront bien. Vous savez, dans la souffrance, que ce soit la mort ou que ce soit des épreuves, il faut se tenir debout. On en vit tous. Puis, bien souvent, on est porté à aller vers les autres. Mais il faut penser qu'eux autres aussi, ils en ont des souffrances. Fait que, en se tenant debout, en ayant nos croyances, on peut s'en sortir. J'en suis sûr. Être courageux pour ceux qui nous entourent, car eux aussi, comme je vous disais, ont leurs problèmes. Avant de se recueillir pour écouter la prochaine pièce musicale par Carole, je vous invite à écouter avec attention ce très beau texte qui est écrit par M. Doris Lucier. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui connaissent Doris Lucier? Ben, si je vous parlais du Père Gédéon de bord, vous vous rappelez de lui? C'est loin peut-être. Les jeunes, vous ne vous rappelez pas de lui. Mais c'est un homme qui avait une plume extraordinaire. Et vous savez, M. Lucier était un homme plutôt athée. Croyait pas en rien. Mais un jour, en vieillissant, il a écrit ce texte. Et ce texte porte à réflexion. Je vais essayer de bien vous le lire. Je n'ai qu'une petite foi fragile, vacillante, bougonneuse et toujours inquiète. Une foi qui ressemble bien plus à une espérance qu'à une certitude. Mais voyez-vous, à la courte lumière de ma faible raison, il m'apparaît irrationnel, absurde, illogique, injuste, contradictoire et intellectuellement impensable que la vie humaine ne soit qu'un insignifiant passage de quelques centaines de jours sur terre ingrate et somptueuse. Hein? Il dit, il me semble impensable que la vie se termine bêtement pour une triste dissolution de la matière et que l'âme, comme une splendeur éphémère, sombre dans le néant après avoir inutilement été le lieu spirituel et sensible de si prodigieuse clarté, de si riche espérance et de si douce affection. Il me paraît répugner
à la raison de l'homme autant qu'à la providence de Dieu. Que l'existence ne soit que temporelle et qu'un être humain n'ait pas plus de valeur qu'un caillou. Ce que je trouve beau dans le destin humain, malgré son apparente cruauté, c'est que pour moi, mourir, ce n'est pas de finir. C'est continuer autrement. Un être humain qui s'éteint, ce n'est pas un mortel qui finit. C'est un immortel qui commence. L'urne est le dernier soir de notre vie temporelle, est le premier matin de notre éternité. Ô mort si fraîche, au seul matin. Disait Bernanos. Car la mort, c'est pas une chute dans le noir, c'est une montée dans la lumière. Quand on la vit, ce n'est peut-être que pour toujours. Comme le dit le poète, personne, ce sont toujours les poètes qui voient mieux le fond des choses. Ouvert à quelque immense aurore, de l'autre côté des tombeaux, les yeux qu'on ferme voient encore. La mort ne peut pas tuer ce qui ne meurt pas. Or, notre âme est immortelle. Il n'y a qu'une chose qui peut justifier la mort, c'est justement l'immortalité. Mourir au fond, là, c'est peut-être presque aussi beau que naître. C'est beau quand on entend ça, cette phrase-là. Est-ce que le soleil couchant n'est pas aussi beau que le soleil levant? Un bateau qui arrive à bon port, n'est-ce pas que c'est un événement heureux? Et si naître n'est qu'une façon douloureuse d'accepter au bonheur de la vie, pourquoi pas mourir ne serait-il pas qu'une façon douloureuse de devenir heureux? Enfondu sur le galets, devant dans tes cheveux défaits, comme un printemps sur mon trajet, le diamant tombé de coffret, seule la lumière pourrait faire nos repères se faire. Mes doigts pris sur tes poignets, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Et quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes, dans les moindres recoins de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes. L'amour comme si l'on pleurait, nu sur le galet. Ciel prétend qu'il te connaît, mais sinon c'est sûrement vrai, et qui ne s'approche jamais. Je l'ai vu pris dans des filets. Le monde a tellement de regrets, tellement de choses
chose qu'on promet, une seule pour laquelle je suis fait. Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai. Et quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes. Dans le moindre recoin de l'espace, dans les moindres rêves où tu t'attardes, l'amour comme s'il en pleuvait, nu se gardait. S'envolera du berger, sur les mêmes fleurs. Cette vie, c'est le d'après, ce sera mon unique projet. Je m'en irai poser du portrait à tout le plafond de tout le palais, sur tous les murs que je trouverai. Juste en dessous, j'écrivais, c'est la lumière couleur. Les doigts pris sur tes poignets, je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai. Merci, Carole. C'est très beau. Très, très beau. Maintenant, oups, je vais tout de suite inviter, justement, non, c'est pas vrai. J'ai pas la bonne page. Maintenant, je vais demander à Manon de s'avancer pour lire quelques... c'est pas ça. Je suis dans... peut-être parce que c'est le soir, là. Oui, j'étais trop concentré dans ta musique. Là. Un gars s'essaye, hein? Alors, il me manque une page. C'est pas grave. On va faire de l'improvisation. Je vais tout de suite demander qui fait le premier témoignage. Je pense que c'est pas toi, Manon? Non? C'est Jason, hein? Alors, vas-y, Jason. On est ici pour célébrer le départ de ma grand-mère, une sœur, une mère, une grand-mère. Je regardais les photos, les souvenirs se mélangeaient dans ma tête. Je repensais à la maison sur la rue Marquis. Je repensais à la cuisine, à Gaston, évidemment, à Sa Majesté, Benji. Je pensais beaucoup aux soirées dans la cuisine avec Lulu, avec Pierre, avec Francine. Les fous rires, c'est surtout ça qui me revenait. Les fous rires dans la cuisine qu'on avait là-bas. Je repensais même à ma grand-mère qui, des fois, ça allait un peu trop loin le fou rire. Puis elle disait, faut que j'aille aux toilettes. Je repensais à ça. Puis c'est surtout à ce à quoi je pense. Je pensais aussi à New York. Les fous rires qu'on a eus à New York, assis à la table de cuisine au restaurant italien. J'ai vu une photo de ça dans l'album d'ailleurs.
c'est vraiment ça que je me rappelle. Mémé, c'était une battante, on le sait. Elle s'est battue toute sa vie pour différentes raisons. Jusqu'à son dernier souffle, elle s'est battue. C'était quelqu'un qui était familial, qui voulait le bien de tous. Je me souviens d'elle surtout pour ça. Évidemment, les soirées avec Albert aussi m'ont revenu. Albert était là souvent les fins de semaine avec sa femme. Les soirées au bingo. C'est les petits carrés Rice Krispies qu'elle me faisait quand j'arrivais sur la rue Marquis avec les grands verres de jus de pomme. Puis quand il en manquait, Gaston allait en chercher. Au métro, je pensais à tout ça. Les bons souvenirs. Donc, c'est surtout ça que je me souviens de ma grand-mère. Les bons souvenirs, les fourrés dans la cuisine. Les bons moments. Puis du fait que, c'est ça, c'était une battante. C'était quelqu'un qui voulait le bien, qui voulait se démarquer. D'ailleurs, une de ses fiertés, c'est qu'elle avait réussi à se procurer sa maison, sa rue Marquis, par elle-même. Donc, c'était ça, ma grand-mère. C'était une fonceuse, c'était une battante. Puis, c'est ce que je voulais en dire. J'avais pas vraiment pensé à rien là, non, comme message, mais je voulais que ça c'est beau que tu le fasses en venant de ton cœur. C'est encore mieux qu'une lecture. C'est ce que je souhaitais faire, puis c'est ça. C'est comme ça que je m'en souviens, c'est que c'était une battante. Donc, on applaudit merci. Jason, s'il vous plaît. Moi, j'aimerais savoir, à vous tous qui êtes présents, j'aimerais ça entendre des mots. Comment était pour vous Nicole? Quelle qualité qu'elle avait? Peut-être quelques défauts. Et des anecdotes qui pourraient nous faire rire. On célèbre sa vie. Alors, j'aimerais ça entendre des gens. Moi, je sais que j'ai eu un petit peu de référence. On me dit que Nicole, c'était une sorcière. Pas genre la sorcière bien-aimée, là. Elle faisait de l'astrologie. Elle faisait des cartes au tarot. Même la boule de cristal. Je pense, Manon, j'aurais dû vous demander de l'apporter. Elle avait une grande clientèle dont elle a reçu des gens pendant des années, tellement les gens la trouvaient bonne. Elle était une grande voyante. Et paraît-il qu'il y avait des choses qui arrivaient souvent. Enfin, peut-être que vous avez des anecdotes à me parler de ça. Des souvenirs qui vous passent par la tête. Juste un mot, comme une qualité qu'elle avait. Est-ce qu'il y en a qui pourraient parler un petit peu, ou s'approcher au micro, ou depuis votre chaise? J'aimerais ça, entendre le premier qui casse la glace. Là. Hein? En as-tu un qui est game, là? Elle avait de la compassion. Ça, c'est beaucoup. Généreuse. Ah oui? Elle fait tout donner. Quel était son signe astrologique? Verseau. Des grands généreux, les Verseaux. J'en connais. Alors, beaucoup de compassion. Elle était généreuse. Patiente. Il y en avait-tu qui n'avaient pas le choix d'être patiente? Mais patiente, c'est une très belle qualité. Les filles, là, Manon, pas de quoi qui vous vient à l'idée? Ça vient pas. Mais je respecte ça. Elle avait un grand cœur. Ah oui. Elle vous aimait, les filles. Hein? Parce que je l'ai vu par les photos. Et les photos, c'est d'être témoin des beaux moments de la vie. Hein? Alors, par vous autres, là, je sais bien qu'on est tard, là, mais dégelez-vous un peu. Est-ce qu'il y en a qui pourraient me dire quelques mots?
J'aimerais ça. Encore quelques mots. Sur Nicole. Sur les souvenirs, des anecdotes, il s'est-tu passé des choses qui vous ont fait rire avec elle? Ça ne vous vient pas, hein? Non? Alors, il n'y en a pas d'autres qui veulent s'exprimer? C'est correct? Bien, je respecte ça. Et ces souvenirs-là, gardez-les dans votre cœur, discrètement. C'est correct. Merci beaucoup. Alors, maintenant, je vais vous lire un autre court texte qui fait réfléchir sur la vie. Et un matin, on se lève. On a 30 ans. On a 40 ans. Et bientôt 50. On se rend compte que les années ont défilé à toute allure. C'est faux. Qu'elles nous ont laissé quelques rides aux yeux. Et l'horloge continue de tourner à toute vitesse. Alors, on fait le bilan. On repense aux gens que l'on a plus ou moins connus, à ceux qui ont compté, ceux qui sont partis trop tôt et que l'on regrette, ceux qui nous ont fait rire, ceux qui nous ont fait pleurer. On repense aux moments de bonheur, à ceux dans lesquels on s'est senti seul et aux rêves que l'on avait. On en a tous des rêves pour se permettre de les réaliser. On constate que chacun a tracé sa propre route, tout comme Nicole. Certains mieux que d'autres. Mais c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il y a toujours et plusieurs étapes dans une vie. Mon Dieu, qu'il y en a des étapes. Quand le film déroule dans notre tête là, sur la vie d'un défunt, personne que l'on aime, je vous dis que ça tourne, on en voit des choses. Chacun, comme je vous disais, a ses étapes différentes. Chacune a un goût et une odeur particulière. Et à chacune, on assimile des visages, des noms, des souvenirs, parfois des haines, et parfois beaucoup d'amour. C'est ça la vie, en fait. Une succession de souvenirs. Alors maintenant, je pense que c'est Carole qui va nous lire les intentions. Carole, tu es rendue à ta deuxième chanson? OK. Oui, tu vas lire les intentions, puis après ça, on ira à une de tes chansons. D'accord? Alors, Carole va nous lire les 5 saisons de la vie de Nicole. Parce que maintenant, elle est rendue dans sa 5e saison. Et je vous demanderai, entre chaque invocation, de répondre avec moi et avec Carole. Nicole, sois dans la lumière, s'il vous plaît. Nicole, sois dans la lumière. À toi. Pour les printemps que Nicole a vécus, pour ses années de jeunesse, pour les projets qu'elle a caressés et réalisés, Nicole, sois dans la lumière. Pour les étés que Nicole a connus, pour ses années de travail et de don de soi où elle a semé son temps, ses énergies, sa tendresse pour les autres, Nicole, sois dans la lumière. Pour les automnes que Nicole a vécus, pour ces temps de récolte où elle a moissonné le fruit de son travail et pour le bonheur qu'elle a connu dans ses amis, ses enfants et ses petits-enfants,
Nicole, sois dans la lumière. Pour les hivers que Nicole a traversés, pour ces temps de dépouillement et d'épreuves où mystérieusement une autre saison de vie se préparait, Nicole, sois dans la lumière. Pour cette 5e saison dans laquelle Nicole est entrée, saison de plénitude et de paix, saison hors du temps et de l'espace, saison dont tu es le soleil et la rosée, Nicole, sois dans la lumière. Alors on écoute une autre pièce musicale que Carole va nous offrir. Personne, il n'y a plus personne, mon âme qui se fout en prenant son envol, me laisse inanimé. Personne, j'ai besoin, j'ai personne. Mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent. Je ne sais pas si j'ai peur. Je regarde d'en haut le corps de mon esprit, nos visages à l'envers, tout petit, tout petit. Comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange, tu peux marcher enfin sur les étoiles, aspirer comme un fou, comme un ange. Personne, il n'y a plus personne, mon âme qui s'affole en prenant son envol, me laisse inanimé. Personne, j'ai besoin, j'ai personne. Mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent. Je ne sais pas si j'ai peur. Tu regardes d'en haut le corps de ton esprit, nos visages à l'envers, tout petit, tout petit.
moi, je pense que ce soir, en cette célébration pour Nicole, moi, je pense qu'on est privilégié d'avoir un chanteur aussi professionnel que Carole. Je pense qu'on peut vraiment l'applaudir. Il a une voix magnifique. C'est du cristal, ta voix, pour moi. Prends-en soin. Tu chantes merveilleusement bien. Alors, nous sommes bientôt à la conclusion de cette cérémonie. Tantôt, mon directeur Hugo va vous inviter à venir vous recueillir sur l'urne de Nicole, tout en écoutant de la très belle musique encore de Carole. Vous pouvez prendre votre temps, vous pouvez vous recueillir. Alors voici, c'est comme ça que nous avons vécu cet hommage à la vie ce soir. L'hommage à la vie de Nicole. Voyez-la, Nicole, dans une belle bulle de paix, dans une belle bulle d'amour et de lumière. Elle vous entoure. Elle vous entoure, je vous le dis. Alors, tout de suite, j'invite mon directeur, M. Hugo Saint-Onge, à vous dire quelques mots. Hugo, c'est à toi. Alors, tout d'abord, je voudrais vous remercier, vous tous, parents et amis, d'être venus assister à cette très belle célébration de la vie de Mme Bessette. Merci à Pierre-Michel pour les mots de réconfort. Merci beaucoup à Carole. Franchement, les applaudissements étaient très mérités. Superbe voix. D'ailleurs, je pense que tu as encore quelques chansons en réserve. Ce qu'on va faire, si tu le veux bien aussi, on a une tradition un peu là, comme Mme Bessette sera inhumée un petit peu plus tard, on voudrait vous inviter à venir vous recueillir, toucher une dernière fois l'urne sur une musique que Carole pourra faire. Puis, il y a une chanson, je pense qu'elle affectionnait beaucoup, qui est la chanson qui était le thème d'entrée, La Bohème, que Carole va chanter. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui la connaissent. Donc, après la période de recueillement, peut-être, là, Carole, tu pourras nous faire cette chanson-là, La Bohème, et que si les gens la savent, pourront l'entamer avec toi, ou vous choisirez de ne pas gâcher sa belle voix puis de l'écouter jusqu'à la toute fin. Alors, je vous remercie beaucoup de vous être déplacés. Merci encore une fois là, pour cette extraordinaire démonstration de talent. Pour les témoignages, merci Jason de ton témoignage qui venait du fond du cœur. Alors, je laisse toute la place à Carole, et en attendant, je vous invite à venir vous recueillir auprès de l'urne pour les chansons là, qui vont suivre. Merci. So I face the final curtain, my friend. I'll say clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway. And more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exception. I planned each charted course
reconnaître mon marron ce temps-là, accroché ses lilas jusque sous nos fenêtres. Ici l'humble garni nous servait de nid, ne payez pas de mine. Cela qu'on s'est connu, moi qui criais famille et toi qui posais nu. La bohème, La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous n'augmentions qu'un sou sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec votre creux, nous ne cessions d'y croire. Et dans quelques bistrots, entre un bon repas chaud, nous prenait une étoile. Nous récitions les vers, groupés autour du poêle, en oubliant l'hiver. La bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, et nous avions tous du génie. Souvent il m'arrivait, devant mon chevalet, de passer les nuits blanches, en retouchant le dessin de la ligne d'un sein, diable d'une hanche. Et c'est qu'au matin, qu'on s'essaye enfin devant un café crème, et disait, mais ma vie, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quant au hasard les jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut de l'escalier, je cherche l'atelier, que plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon marque semble triste et les lilas sont morts.